Savoir nombreux à suivre ce journal des provinces sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Direction Ituri, fin de la récréation pour les trafiquants de liqueurs nuisibles dans la province face à la montée vertigineuse du banditisme urbain et à la perte de repères chez les adolescents. L'exécutif provincial tape du poing sur la table. Une vaste opération d'assainissement se prépare. C'est les manigines pour le reportage. L'administration militaire de l'Ituri déclare la guerre aux boissons fortement alcoolisées, considérées comme un fléau pour la jeunesse et un moteur d'insécurité. Ces liqueurs sont désormais dans les viseurs des autorités provinciales. Le ton a été donné ce lundi à Bunia. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, a convoqué une réunion de crise autour de la table. La justice, le service spécialisé et les agents de l'État affectés aux frontières. L'objectif est clair, éradiquer la commercialisation et la consommation de ces alcools, identifiés comme la source principale de la criminalité et de la dépravation des mœurs chez les jeunes Ituriens. Première décision concrète ici de cette concertation, la mise en place d'une commission. L'annonce a été confirmée par le maire de Bunia, le commissaire supérieur principal, Mbouikola Bosco. Oui, c'est presque la troisième fois que nous sommes dans ce combat-là. C'est pourquoi nous avons quand même arrêté certaines mesures pour que dorénavant, que nous allons faire une commission de suivi parce que c'est un travail qui a été déjà exécuté en amont et que nous devons continuer. Vous savez que dans la ville de Bunia, s'il y a de criminalité, c'est à cause de ça, à cause de cette boisson fortement alcoolisée. Quand les boissons-là ne vont plus entrer dans la ville, et c'est maintenant que nous allons continuer à contrôler maintenant les gens qui sont les amateurs, que nous allons commencer à sanctionner. La traque ne fait que commencer. Ces réunions stratégiques vont très prochainement s'élargir aux opérateurs économiques de la région pour couper le mal à la racine. Une vision qui s'inscrit parfaitement dans la ligne tracée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la lutte contre les antivaleurs et la protection de la jeunesse, qui est mise en œuvre en Ituri par les gouverneurs militaires. Quittons l'Ituri pour les bases où les Ango n'était pas une simple étape plutôt dans l'itinérance du gouverneur de Bazouélé. C'était un véritable rendez-vous avec une population longtemps confrontée aux difficultés d'accès à l'insécurité, à l'isolement et au manque des infrastructures. Après avoir participé aux discussions à Kinshasa, il est allé lui-même sur le terrain pour voir, écouter et comprendre. À Ango, le gouverneur du Bazuélé a ainsi visité les camps accueillant les réfugiés centrafricains, s'entretenant avec eux et constatant leurs conditions de vie. L'objectif de cette itinérance est clair: écouter, vivre, comprendre, trouver des solutions et agir. Sur le terrain, le gouverneur Mike David Mokeni a eu une série d'audiences et d'échanges avec les différentes couches de la population, notamment les autorités locales, les chefs coutumiers, les responsables communautaires et d'autres forces vives du territoire. Il a voulu recueillir directement les préoccupations de chacun afin de mieux orienter les réponses de l'autorité provinciale. À Ango, territoire du Bazuélé, la question sécuritaire demeure une préoccupation majeure. La restauration durable de la paix, de la sécurité constitue un enjeu essentiel pour permettre aux populations de vivre, de circuler librement, de cultiver leurs terres et de développer leurs activités économiques. L'autorité provinciale a notamment invité les habitants à dénoncer tout mouvement ou comportement suspect, à ne pas rester indifférents face aux menaces sécuritaires et à renforcer la coopération entre population et forces de sécurité. La sécurité est l'affaire de tous. Être vigilant, coopérer, dénoncer et protéger sa communauté. On est en train d'attaquer d'abord les grands artères, tout ce qui est route nationale. Une fois qu'on aura fini, on va s'attaquer à toutes les routes secondaires. Donc, dit secondaires, on parle des routes provinciales et des routes de dessert. Donc là, je comprends déjà ce qui se passe et je sais ce que nous devons faire dans les autres. La population remercie à 200% son président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de faire des miracles pour notre pays. Et la population
garde son président dans les prières pour qu'il puisse continuer avec sa mission qu'il a pour notre nation. Sécurité, nous sommes là pour y mettre fin. L'amélioration des infrastructures routières a également occupé une place importante dans les préoccupations exprimées lors de cette itinérance du gouverneur du Bas-Uélé, Mike David Mokeni. Bonne nouvelle pour la population de Niangara. Dans le Haut-Uélé, le gouverneur Jean Bakomito Gambou va bientôt installer une usine de transformation des fruits. Bien avant, il avait lancé les travaux de semis et des manguiers dans la chefferie Kopa. Damas et Solé. Le territoire de Niangara, situé à environ 140 km d'Issirou, reconnu à la belle époque comme le plus grand producteur de fruits dans le Haut-Uélé, doit reconquérir sa renommée sous le règne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet engagement irréversible est du gouverneur Jean Bakomito Gambou qui, du fil à l'aiguille, passe à la vitesse supérieure avec l'ouverture de ses champs pilotes de 30 hectares qui reçoit le premier plantule des variétés améliorées de manguiers et orangers sous la bénédiction des autorités coutumières. La province s'aligne sur la vision du président de la République dans les volets diversification de notre économie. Aujourd'hui, nous donnons l'importance à l'agriculture et nous voulons que dans les jours qui viennent, les territoires de Niangara puissent transformer les fruits sur place ici. Cette initiative de la relance agricole à boule de neige devra être aussi accompagnée d'une usine moderne de transformation, annonce cet ouvrier de la mise en œuvre et de la vision de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Uélé. Avec ces champs, avec ce que la population va planter, avec cette variété, en 18 mois, nous serons là pour la récolte et l'usine sera opérationnelle. En attendant la duplication de ces champs dans des entités voisines, Sa Majesté Lengendoulé de la chefferie Kopama Kilimbo et sa population s'engagent à s'approprier cette action. Projet oyo ezali oya biso nyonso tosimba yango pe tomipesa na mosala yango po ekende na liboso. Ce projet est un véritable pourvoyeur d'emplois dans la contrée et un créateur de croissance dans les 18 mois à venir. Dans le territoire de Wamba, le ministre Jacques Anzapete a procédé à la distribution gratuite de semences de cacao aux agriculteurs. Nathalie Mboulakabea. Après le lancement officiel de la campagne agricole dans les Haut-Uélé par le gouverneur Jean Bakomito Gambou, l'honorable Jacques Anzatepe Danga, élu provincial du territoire de Wamba et président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, s'approprie cette initiative pour le grand bonheur de ses électeurs. Plus de 220 000 plantules de cacao destinées à couvrir près de 200 hectares, des champs sont offertes gratuitement aux agriculteurs de Wamba Centre et de Bayenga dans le secteur MMB. La première vague de distribution a eu lieu le vendredi 15 août 2026 au chef-lieu de cette entité. Parmi les bénéficiaires de cet accompagnement, les différentes associations évoluant dans le secteur, les chefs coutumiers et même les particuliers. De quoi pousser les bienfaiteurs à remercier le gouverneur Jean Bakomito pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le secteur agricole. Comme élu du territoire de Wamba, nous avons pris l'initiative d'ériger ces pépinières communautaires qui a comme rôle de produire chaque année des plantines que nous allons distribuer gratuitement à la population. La fondation Jacques Anzatepe Danga a déjà mis en place une équipe d'ingénieurs agricoles afin d'assister les planteurs jusqu'à la récolte, confirme ce ministre provincial des Finances qui invite la population de Wamba à s'approprier ces projets porteurs de croissance. Nous demandons à la population d'adhérer à cette vision, de soutenir également les gouverneurs des provinces ainsi que le chef de l'État. Cette cérémonie de distribution gratuite des plantules de cacao s'est déroulée dans une ambiance de satisfaction de tous les bénéficiaires. L'une des voies rationnelles de booster le secteur agricole passe par l'utilisation d'une qualité, voilà qui justifie le lancement de la campagne de la création sémencière de la forme Latemba par le gouverneur de province. Je voudrais vous dire que ce qui vient de se passer n'est qu'une réponse à l'appel, à l'invitation du chef de l'État. Lui qui est le champion de la revanche
du sol sur le sous-sol. C'est par cette appropriation républicaine, de traduire concrètement en actes la ferme volonté sociale du chef de l'État, volonté axée sur le meilleur lendemain agricole de la population congolaise tout entière, que le gouverneur de la province du Kasaï central, Moïse Kamboulou, a procédé officiellement au lancement des activités du programme de multiplication sémencière dans le Kasaï central et de la campagne agricole 2026-2027 de la firme agro-pastorale Lanteba SARL au village Chamatengu, à 35 km de Kalanga, en plein territoire de Kazumba. Depuis 2006, nous avons cru dans la puissance de la terre que nous pouvons transformer cette terre pour arriver à bannir la crise alimentaire dans notre province. Cette cérémonie constitue bien plus qu'un simple lancement protocolaire. Elle marque le passage d'un engagement contractuel à une phase opérationnelle d'action sur le terrain, en vue de promouvoir la production agricole locale, soutenir les producteurs locaux et plus largement accroître l'économie nationale. Le gouverneur du Sankourou a visité les installations de la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise Lusambo, chef-lieu de la province, et ce pour s'imprégner des conditions de travail du personnel et la situation générale de l'entreprise. Accueilli par le directeur provincial de la RTNC Sankourou, le gouverneur de province, Maître Gilles Lodier Mongo, a effectué une visite éclair dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Sankourou. L'autorité provinciale a parcouru les différentes installations de la RTNC Lusambo pour s'imprégner des conditions de travail des agents ainsi que la condition générale de cette chaîne de l'État dans la province du Sankourou. Maître Gilles Lodier Mongo a exprimé sa volonté de voir cette chaîne publique retrouver une meilleure image et jouer pleinement son rôle dans la diffusion de l'information au sein de la province. Fermement à l'avenir, et j'ai promis aux agents de la RTNC, les directeurs et les personnels qualifiés de la RTNC que vous n'êtes pas mis dans les conditions humaines pour exercer votre travail, votre profession, votre métier. Mais en tant que représentant des institutions en province, je me battrai pour que finalement les conditions actuelles changent. Écoutant d'une oreille attentive les désidératas sur les difficultés qu'éprouve la RTNC Lusambo, le numéro 1 de la province a remis au directeur provincial de la RTNC Ronsard Kabwengalula un moteur complet de 20 chevaux et un fil de carburant afin de faciliter son fonctionnement. Notons que cette visite du gouverneur de province traduit la volonté et la détermination du gouvernement provincial de renforcer l'accompagnement de ces médias publics et d'améliorer les conditions de fonctionnement au service de la population du Sankourou. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées. Que de familles brisées, que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette agression nous imposée injustement. Disons non au tribalisme et à toute forme de séparatisme, car notre force réside dans l'unité. Lèvons-nous et rangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et le gouvernement, pour une République démocratique du Congo, forte, victorieuse et digne. Jeunes camarades, fers de lance de la RDC, demeurons unis dans la fraternité et dans l'amour inconditionnel de notre patrie. Par notre engagement, notre pays va se relever. Ne cédons à aucune manipulation de l'ennemi. Le Congo ne sera jamais balkanisé. À nos FRDC et nos compatriotes Ouazalendo, vous êtes les symboles du patriotisme. Soyez armés des bravoures. Makila Nabiso na Ekolo. Nous sommes tous derrière vous. Soyons prêts.
L'heure de gloire est arrivée. La RDC, c'est notre patrie. Défendons-la. Dieu est au contrôle, mais le peuple congolais doit se lever pour lutter contre la balkanisation de la RDC et toute forme de séparatisme. Pas un seul centimètre de notre territoire ne sera cédé. La RDC est et restera indivisible malgré toutes les formes de violence que subissent nos compatriotes à l'est du pays. Peuple résilient et plein de courage, nous sommes ensemble. Provincial, les deux partis ont harmonisé les vues pour les intérêts de cette chaîne nationale de la province. De la délégation syndicale de la RTNC Congo central avec la direction provinciale. Soucieuse de l'avenir des fils et fils de son entité, Betty Kiando Katoke a initié la campagne de distribution des kits scolaires dans le 4 groupements du secteur des Luilou. Pour cette semaine, les écoliers des Kawama et Kinsenda étaient les bénéficiaires. Pour Betty Kiando Katoke, qui soutient par cette action l'initiative du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement des bases, les crayons, les stylos, les cahiers et les sacs offerts aux enfants ne modifient pas seulement leur destinée, mais ils transforment l'avenir de toutes leurs contrées. Les parents des enfants bénéficiaires louent l'action salvatrice de Betty Kiando Katoke. Présents dans la suite de la chef des secteurs, les vénérables chefs des terres, Chikala et le grand chef Mouanfoué saluent ce geste qui vient alléger la charge financière aux parents. Cette action de Betty Kiando Katoke qui marche dans les lignes droites des Fifi Masuka Saini, la gratuité de l'enseignement des bases est assurée. Les écoliers n'attendent que la reprise des cours le 7 septembre prochain. La paroisse catholique Saint-Michel de Kachomboué, dotée désormais d'une grotte mariale, une offrande du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, à son église. Dimanche 16 août 2026, l'église catholique du monde entier a célébré l'Assomption de la Vierge Marie. La paroisse Saint-Michel de Kachomboué du diocèse Kilwa Kasenga a vibré au rythme d'un triple événement. L'élévation de Marie au ciel, l'inauguration de la nouvelle grotte mariale et la messe des prémices co-célébrée par le prêtre récemment ordonné. Il s'agit certainement de Jean-Claude Kamboué et Joseph Mouangué. Ferveur et joie ont caractérisé cette célébration eucharistique qui a connu l'engouement des invités de marque dont les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga Martin Kazembeshula, des députés nationaux et provinciaux, des administratifs, des autorités religieuses, notamment l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Désiré Mukenyelenge, Prémitian Joseph Mouangué a invité les fidèles à dire oui à Dieu, à l'image de la Vierge Marie qui a fait preuve d'amour, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Après l'offertoire et le partage de l'Eucharistie, le temps a été consacré à la remise des présents aux deux prémitiens, dont des surprises des paroissiens de Saint-Michel, de Kachomboué et d'ailleurs. Le dernier temps fort a été l'inauguration de la nouvelle grotte mariale. Cette œuvre est une offrande précieuse du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, qu'il a offerte à la paroisse Saint-Michel. Ces cadeaux de l'enfant de la maison et fervent fidèle chrétien catholique, Martin Kazembeshula, servira notamment à la dévotion de tous les fidèles de cette paroisse, d'où la reconnaissance de l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Désiré Mukenyelenge. La vulgarisation de l'appel au dialogue national et du changement de la Constitution annoncé par le chef de l'État au cœur d'un meeting initié au village Benamandé par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a choisi le village Benamandé dans la province du Kasaï central pour poursuivre sa campagne en faveur du dialogue national et du changement de la Constitution. Devant une foule compacte, cet élu des élus de l'UDPS a réitéré son appel aux Congolais à se réunir autour d'une table afin de désamorcer la crise qui couve dans la partie est du pays. D'un ton fort, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a recommandé aux filles et fils de sa province de faire bloc afin de sortir le pays du complot ourdi par des forces étrangères. La distribution des semences aux mamans marchères ainsi que l'inauguration du siège de sa fondation a constitué la dernière étape de la cérémonie. Cap vers l'église apostolique Saint John Marang, où il a initié un culte d'action de grâce
afin de dédier le pays et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre les mains des dieux. En signe de reconnaissance séance tenante, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a annoncé son appui pour la construction du temple. La Ligue de jeunes de la NOJEC a organisé une journée de réflexion sur le dialogue inclusif initié par le chef de l'État sous l'impulsion de son président national. La jeunesse étant un moteur de rayonnement, la Ligue de jeunes de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo NOJEC Kinshasa à sa tête Rémi Chibuita Kawanga, qui sous l'impulsion du président national Doli Mwanza Mwanza a organisé une journée de réflexion. Objectif, échanger sur les dialogues inclusifs initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Constant Ngolela, secrétaire général de cette structure qui a représenté le président national empêché pour les jeunes de la NOJEC, ces dialogues inclusifs permettra aux fils et filles du pays de réfléchir ensemble sur les défis politiques, économiques et la consolidation des institutions de la République démocratique du Congo. Nous, jeunes de la NOJEC, réaffirmons notre soutien au processus visant à engager le changement de notre constitution, estimant qu'une constitution doit pouvoir accompagner les aspirations légitimes du peuple et les exigences du développement national. Cette rencontre a permis à la jeunesse de la NOJEC d'adresser un message de félicitations au président national, Maître Doli Mwanza Mwanza, pour sa désignation au poste de coordonnateur national adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques institutionnelles de la plateforme Opposition républicaine. Le président interfédéral de l'Alliance des démocrates socialistes et congolais, ADESCO, réaffirme le soutien de son parti aux réformes constitutionnelles prônées par le chef de l'État. Le président interfédéral de l'Alliance des démocrates socialistes et congolais, parti cher à Tony Kankushiku, Joseph Mokete-Waba, est arrivé à Bandundu-Ville où il a été accueilli par une importante foule de militants et sympathisants. À sa descente d'avion, transporté en civière par ses partisans, Joseph Mokete-Waba a reçu un accueil délirant. Sur les lieux du meeting, l'ambiance a été rythmée par des ovations, des danses et des animations. Il a également procédé à la remise des dons à certains militants et sympathisants. Dans son discours, l'interfédéral de l'ADESCO a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, tout en réaffirmant son soutien au président national et autorité morale de l'ADESCO, Tony Kankushiku. Abordant les questions d'actualité politique, Joseph Mokete-Waba a évoqué les débats sur les réformes constitutionnelles. Ce leader d'Ikulu a officiellement pris position derrière le chef de l'État et a déclaré son soutien au référendum des militants de son parti dans les Grands Bandundu. Ici, je voulais vous rappeler que le chef de l'État, avec sa conception communautaire, qui ne cesse de rappeler le compatriote, les vrais Congolais, regardez la guerre à l'Est. Le chef a voulu nous ramener dans un dialogue apaisé, un dialogue dans une conception qui relève communautaire, pas les antisociaux. Regardez le sang qui coule, est-ce qu'ils vont venir pour réparer ces préjudices? Alors, le chef d'État toujours tenir en main comme tout un commandant en chef de réparer les préjudices causés par les prédécesseurs antisociaux. Donc franchement, de Bandundu, je venais juste annoncer cette bonne nouvelle sur les très saillants. La visite s'est poursuivie par l'inauguration officielle du bureau provincial de la DESCO Kwilu, symbolisée par la coupure du ruban. Cette étape s'inscrit dans le cadre de la tournée de Joseph Mokete-Waba qui tient à renforcer l'implantation du parti dans l'espace Grand Bandundu. À cette occasion, plusieurs dons, notamment des motos, des chaises, des pannes ainsi que d'autres biens, ont été remis aux structures locales du parti et autres. À Boulungu, le chef des groupements s'engage dans la lutte contre la désinformation. Il mise sur le dialogue, la sensibilisation et l'implication citoyenne afin de renforcer la cohésion nationale. Et si le meilleur rempart contre la désinformation s'est trouvé au cœur des communautés, à Boulungu, le chef de groupement monte au front pour éclairer la population sur les enjeux politiques et le défi des souverainetés de la RDC.
Initiée par la Fondation Gauthier Kamashiki Rubin, cette campagne mise sur ces leaders de proximité pour renforcer le dialogue entre les institutions et populations. Donc, qui m'a dit que là où il y a une sensibilisation, sensibiliser L'objectif de cette conférence est de vous sensibiliser pour les dialogues et vous montrer comment s'y prendre pour la prise en compte de vos desiderata. Ce cadre vous permet de comprendre l'importance des dialogues. Alors, nous aussi, nous avons fait tout ça, cadre de dialogue, nous avons fait déconstruire le rumeur et promouvoir l'implication communautaire dans la reconstruction nationale. Première étape à Kikwit 4, avec le représentant du secteur de Kwenge, Imbongo et Kipuka. La sensibilisation se poursuivra progressivement dans les autres secteurs du territoire. L'année académique 2025-2026 est clôturée dans plusieurs instituts supérieurs et universités à travers la République. Nous vous proposons de suivre en images et commentaires ce qu'a été la collation de grades académiques dans la province de Lomami et Seine. L'Institut supérieur Théophile Verbiste a lancé sur le marché d'emploi ses premiers lauréats dans différents domaines techniques. Cette grandiose cérémonie a eu lieu le samedi 15 août 2026 si son site était précédé par une messe d'action des grâces. Témoin de l'événement, le maire de Mwenditou, Gérard Tshibanda Kaboué, les honorables députés provinciaux, les autorités coutumières ainsi qu'il faut nombreuses venues pour la circonstance. Comme il est de coutume en pareille cérémonie, des allocutions ont été prononcées, notamment par le secrétaire général administratif, Maître Papi Moulaja, le directeur général doctorant Père Jean-Claude Kankou Kazadi, le secrétaire général académique doctorant Père Augustin Tchibangontabala, le représentant des lauréats et le maire de Mwenditou, Gérard Tshibanda Kaboué. Dans son discours de politique générale, le directeur général a déclaré que ces 3 ans passés n'étaient pas parsemés de fleurs. Ils étaient jonchés de beaucoup d'embûches. Son institution forme le technicien dans différents domaines. À Mbanza-Ngungu, l'Université Congo a clôturé l'année académique 2025-2026 par la collation des grades académiques. Au total, 667 diplômés de la première session ont été proclamés, dont 17 diplômés d'études approfondies de l'école doctorale et 650 issus de 8 facultés. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et président du conseil d'administration de l'Université Congo, le professeur Daniel Moukoko Samba. L'établissement affiche par ailleurs un taux de réussite de près de 92%. Cette année académique était marquée par une forte présence d'étudiants étrangers, notamment venus de la République du Congo et du Cameroun. Monsieur l'abbé de Gaulle Antouf, prêtre du diocèse d'Idiofa, vient de dire sa messe des prémices dans la paroisse Notre-Dame consolatrice des Mokala, dans l'Ekouilou et dans le nord Katanga. La communauté pentecôtiste CPK-CNC a organisé une assemblée générale élective. Appelé à servir Dieu toute sa vie, l'abbé de Gaulle Atouf a célébré ce jour à Mokala natal sa messe des prémices dans la paroisse Notre-Dame consolatrice, pleine comme un œuf devant des milliers de fidèles catholiques ainsi que de plusieurs invités de marque, notamment le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Compel, l'administrateur d'Idiofa, Kintolo Kinkir et bien d'autres anonymes. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, versets 24 à 26, l'abbé de Gaulle Atouf a prêché l'unité comme pièce maîtresse de la réussite de toute œuvre, permettant ainsi à résoudre tout problème, quelle que soit la dimension. Nous l'avons annoncé au début de la messe. Ainsi, du premier lecture à l'évangile, l'idée reste unique. Nous devons être ceux qui réunissent les autres. Nous devons ainsi vivre l'unité. Dans son adresse de clôture, bien avant la dernière bénédiction, de Gaulle Atouf a remercié toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ces grands événements.
À la paroisse Gilgal de Kamina, la communauté CPNK Bar-CNC a tenu son assemblée générale élective, au terme de laquelle un nouveau comité directeur a été mis en place pour assurer la conduite de la communauté. À l'issue du processus électoral, le pasteur Nyembo Mutamba a été élu à la tête du comité directeur pour un mandat de 5 ans. Son élection ouvre ainsi une nouvelle étape dans la vie de la communauté avec la volonté affichée de renforcer son organisation et de poursuivre ses différentes activités. La cérémonie de clôture a été présidée par Venance Mutombongo Iwashimba, ministre provincial des infrastructures, représentant du gouverneur de province, honorable Marmo Banzamouloumé, qui a adressé ses encouragements aux membres du nouveau comité directeur. Dans son intervention, il les a exhortés à travailler dans l'unité, la responsabilité et l'intérêt de la communauté afin de répondre aux attentes placées en eux. Le sénateur Tony Labila, élu de Kinshasa, a lancé la 2e édition du tournoi qui porte son nom. L'autorité municipale et les leaders d'opinion de Ngaliema étaient présents. Eurydice Kitutu. Ngaliema, le football dépasse une fois de plus le simple cadre du sport. À travers cette 2e édition du tournoi de l'unité, organisée à l'intention de la jeunesse de cette partie de Kinshasa par le sénateur Tony Labila, le ballon rond apparaît comme un véritable outil de rassemblement, d'encadrement et d'expression de la jeunesse. Le tournoi, pour nous, c'est à la fois l'encadrement de la jeunesse à travers le sport, à la fois la lutte contre le banditisme urbain et surtout, c'est une occasion de recueillir les préoccupations des populations parce que je suis sénateur, je dois jouer ce rôle-là, être proche de la population, comprendre les préoccupations et trouver des solutions idoines à leurs problèmes. L'année passée, nous avions mené le plaidoyer pour la route 3e République qui mène vers Matadi-Mayo. Aujourd'hui, les travaux ont commencé et cette année, mis à part le stade municipal, peut-être qu'à l'issue du sera saisi d'une question qui dérange la population et nous, on sera là derrière pour mener le plaidoyer. On aura une cagnotte pour les 4 premières équipes. Mis à part cela, nous avons offert à toutes les 24 équipes des jeux de vareuses et des ballons. Donc ça va leur permettre même après le tournoi de continuer à développer leur talent qui est le football. À travers le football, Ngaliema donne ainsi une image d'une jeunesse qui veut participer, se faire entendre et surtout montrer son potentiel. Et pour finir, à Limete, quartier résidentiel, le président de la cellule UDPS, Tshisekedi, a été honoré pour sa loyauté et son respect de la hiérarchie du parti en recevant un diplôme d'honneur de l'Association de journalistes africains. Eric Kabamba pour le détail. Coup des projecteurs sur la loyauté à l'UDPS. À Limete résidentiel, l'Association des journalistes africains a décerné un diplôme d'honneur à Patrick Mbouingandou Malik, saluant sa fidélité aux directives du parti et son respect de la hiérarchie. C'est au mois d'août que notre ONG a eu le privilège de remettre le diplôme d'honneur au docteur Etienne Tshisekedi. C'était le 6 août 2013 à sa résidence de 10e rue. Nous reconnaissons les mérites des personnalités qui travaillent. 13 ans après, que nous sommes encore venus sur 10e rue honorer un autre digne fils du pays qui est membre influent de l'UDPS pour tout ce qu'il fait pour ce parti. Très ému, le président de cellule dédie cette distinction à Mama Martska Saloum, aux autorités du parti et aux militants. D'abord, celui qui nous a tous enfantés, Etienne Tshisekedi Ouamoulo. Je dédie ce diplôme notamment à Mama Martska Saloum Tshisekedi. Elle nous a encouragés et si nous sommes là, c'est grâce à elle aussi. Un hommage qui fait écho à celui qui jadis avait rendu hommage à Etienne Tshisekedi pour son combat en faveur de l'état des droits. Lequel combat a été salué par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui dédiant un boulevard qui portera son nom dans la capitale congolaise. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde. L'actualité revient dans une demi-heure avec Gaëtan Magalano. Bon début de semaine.